Nous sommes avec Maître Roche, Yann, qui va donc nous parler des métiers de la Marine nationale. Bonjour. Bonjour, tout à fait. Donc voilà, je suppose que dans la Marine nationale, il y a bon nombre de métiers que vous allez nous présenter. Bien sûr, je ne vais pas vous donner tous les métiers, ni le nombre. Je vais vous parler surtout de 3 grands axes qui seront d'abord le côté militaire, pur, le côté maritime et le côté spécialiste. Tous les métiers que l'on va pouvoir transposer dans le civil. Donc, pour entrer, il faut s'engager systématiquement. Oui, pour pouvoir réaliser un métier dans la Marine nationale, il faudra s'engager, comme tout militaire. Mais il y a aussi des stages offerts à des jeunes qui veulent découvrir l'armée sans forcément y goûter tout de suite. Donc on peut les accueillir, leur montrer un petit peu comment ça se passe, et à partir de là, ils vont prendre la décision de s'engager, et pour des durées qui vont de combien à combien? Alors, une fois le stage effectué, le choix, le contrat peut aller de 1 an pour un essai, en passant par 4 ans pour des jeunes qui veulent découvrir mais sans forcément s'engager à long terme, 10 ans pour des spécialistes, jusqu'à CDI, je veux dire, pour des officiers, des Bac+5, des gens qui veulent un poste à responsabilité. Est-ce qu'il y a un niveau de compétence pour entrer dans la marine? Oui, forcément, mais je ne pense pas à un niveau de compétence spécifique, c'est-à-dire qu'un diplôme scolaire suffira dans un métier bien précis, et nous allons exploiter ce diplôme, puis le faire valoriser dans la marine. Donc voilà, il y a des possibilités après de formation, bien sûr, qui vont permettre donc à l'étudiant ou au militaire donc d'évoluer au sein même de la Marine nationale. C'est l'objectif, de recruter un jeune à partir peut-être d'un CAP ou d'un bac, n'importe lequel, d'un BTS, et de l'amener jusqu'à une licence pro, voire un concours d'officier pour avoir un master, par exemple. Donc il y a forcément des gens qui vont se faire la réflexion en disant, bon, la Marine nationale, je vais aller sur la mer, sur un gros bateau, et puis finalement, voilà, je vais être militaire sur un bateau qui va être sur les océans. Mais finalement, c'est pas que ça, bien entendu. Hein. Il y a plein de métiers à terre, ce que l'on peut appeler, hein, de gens qui sont des techniciens, quoi. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, vous touchez le cœur du sujet. Tout marin va forcément avoir un attrait pour la mer. Même le spécialiste, il aura une affectation sur un bateau, sur un sous-marin ou sur une base de l'aéronautique navale, des appareils volants. Dans sa carrière, il fera une navigation. Par contre, effectivement, à côté, je vais avoir des ateliers, des structures à terre, où je vais trouver des marins qui vont alterner leur poste entre un bateau et une unité à terre, pour parfois se parfaire leur formation ou pour aider le bateau à avoir un soutien logistique, par exemple. Donc c'est un métier, après, qui va amener quel avantage? C'est-à-dire que si on est marin, je suppose que la personne qui va vouloir faire ce métier le fera aussi par passion, mais va aussi vouloir gagner sa vie. Donc un petit peu, il y a le cursus d'évolution, mais les marins de base, si vous voulez, il y a quand même des rémunérations qui sont conformes, quoi. Je vais vous en parler. Donc la rémunération, on va avoir les 3 grands types d'engagés. L'homme du rang, le jeune qui s'engage avec un niveau CAP à Bac Pro, va gagner pour commencer 1 200 € net à terre. Puis le sous-officier, l'officier marinier, comme je l'appellerai dans la marine, avec un niveau d'études de Bac à Bac+2, va commencer à 1 200, 1 300 € net, toujours. On ne voit pas grande évolution entre les deux, premier statut. Puis l'officier, la personne avec un niveau ingénieur, va commencer à 2 000 € net. C'est un niveau de base qui va s'améliorer, s'augmenter en fonction de l'expérience dans la marine, mais aussi des technicités, des spécificités, des diplômes acquis dans sa carrière. Donc rien n'est fixe, rien n'est figé, mais la base est fixée par mes termes. Donc il y a aussi beaucoup d'engagement physique au niveau de la condition des différentes missions qu'on va être obligé de faire, quoi. Je suis d'accord, il y a forcément une visite médicale à l'engagement. Je ne demanderai pas les mêmes critères physiques pour un futur cuisinier dans la marine que pour un futur pilote de chasse. On va s'adapter en fonction du métier demandé, mais il est certain que pour vouloir naviguer, partir à l'étranger, affronter des mers, des fois, comme on le voit dans certains reportages, démontées, comme on peut dire, il faut d'abord une très grande motivation et être capable physiquement d'affronter tout ça. Il y a d'autres avantages. On a parlé de la partie salaire, mais il y a aussi, on est nourri, logé, blanchi. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi des avantages. On peut en dire un mot.
Oui, tout engagé va forcément toucher une solde, ce que vous expliquiez tout à l'heure, et a l'opportunité d'être logé sur place, habillé, blanchi, je crois pas quand même. Voilà. Mais bon, c'était la vieille époque. C'est évident que c'est un avantage non point des moindres, mais je ne retrouve pas ça sur la motivation principale de mes futurs engagés. C'est vraiment la motivation qui va primer, même si ces avantages-là, on ne va pas les cacher. Alors, vous avez dans la Marine nationale, disons, combien de grands pôles en France à peu près? Alors en France, on peut être affecté, quoi, disons. Alors mes grands pôles métropolitains seront Oui. Brest, Toulon. C'est les deux ports les principaux. On va retrouver entre 10 et 15 000 marins par zone, tous métiers confondus. Après, il ne faut pas oublier que la marine va s'exporter. On va avoir les dom-toms qui sont français, donc toute Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, mais aussi les bases prépositionnées à l'étranger. On va retrouver Abidjan, Dakar, Djibouti. Sont des endroits avec des conventions marines nationales. Il y a des inconvénients à faire le métier de marin? Moi, j'en trouve pas, mais oui, il y en a bien sûr. Il y a des avantages, bien entendu, beaucoup d'avantages. C'est chacun qui va trouver son plaisir. Un pilote de chasse et justement un informaticien ne va pas trouver forcément les mêmes avantages, mais s'il le choisit, c'est avant tout pour un goût d'aventure, de servir son pays aussi, je pense. Je pense que la formation en interne est très très intéressante pour quelqu'un qui veut progresser.